Salut l'ami et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, comme tu le vois, on a le pied d'atelier. On va faire un peu de mécanique. Alors, le Masakan est incroyable. Ça, pas de doute. J'adore rouler avec. J'ai découvert quelques petits trucs, notamment, tu sais, je te parlais de ce petit guidonnage. Et en fait, il vient principalement du fait que les roues sont un peu flexibles latéralement et combinées avec les Ultra Dynamico assez larges, gonflés à 3,5 bars, ça crée un petit peu ça. Mais c'est vraiment que dans certaines situations, notamment quand je suis redressé sur la selle. Donc en vrai, même à haute vitesse, je suis monté à 45 l'autre jour, ça ne bouge pas quand je suis sur les drops. Donc voilà. Et puis peut-être au fil du temps, je redescendrai un petit peu la potence pour que je sois un petit peu plus confortable. Mais ça, c'est des petits détails. Par contre, il y a quand même un truc qui est un peu chiant et ça se situe au niveau du freinage arrière. En fait, ce qui se passe, c'est que ces disques de frein, qui sont en fait des disques monoblocs, et ben en fait, ils se voilent très très vite. Et vu que les hopes sont un petit peu, comment dire, finicky à régler, et ben en fait, ça les a un petit peu voilés. Alors j'ai essayé de les redresser, mais non, ça le fait pas. Donc la solution, bah, c'est de prendre des disques Hope parfaitement compatibles. Et bien sûr, ça va parfaire le tuning puisque là, on est sur des disques violets et un Centerlock bleu. Comme ça, bah, on fait les choses bien et on parfait un petit peu ce tuning. Et ben, installation maintenant. Alors, petite chose, au moment de remonter les disques, il faut savoir qu'il faut recentrer les étriers. Alors normalement, ça décale pas trop, mais là, je vais en profiter pour bien tout recentrer. Donc en gros, là, je vais repousser les pistons pour bien qu'ils soient écartés, comme ça, je pourrais refaire un centrage. Alors le truc avec mon montage, c'est qu'il faut aussi que je défasse ça, sinon l'étrier bougera pas complètement librement. Donc en gros, ce que je vais faire, c'est que je vais clairement pas tout te montrer parce que c'est chiant, t'as vu déjà le montage d'un disque. Et en gros, je vais faire le reste et je reviens vers toi pour te montrer le résultat final parce que je pense que c'est un peu chiant l'alignement des disques et tout. Bon moment. Là, on se voit 24 heures après ce que tu viens de voir parce qu'en fait, c'est pour ça qu'on va faire des vélos, assembler des vélos comme un vélo de route avec tout ce qui va avec. C'est vraiment pas drôle. C'est beaucoup plus marrant d'assembler un fixie, tu vois. Et il faut que je t'explique un petit peu donc l'ensemble, le package de trucs qui se sont passés. Commençons par la première chose qui est au niveau de l'avant. Donc bon là tu te dis tout est bien, mais déjà donc tu le vois peut-être pas, mais en fait c'est pas le bon écrou central, tout simplement parce que l'écrou Hope, bah il est trop épais et je sais pas si tu vas bien voir, je zoome là, non, zoom, focus. Il y a la petite bosse de la fixation d'étrier, tu vois, juste ici. Et en fait ça frottait. Donc bah c'était pas foufou. Et donc pour ça, bah, j'ai chopé un autre écrou Hope. Et ça, c'est le serrage interne. Donc comme ça, il n'y aura pas d'embrouille. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, ça se situe toujours ici. Je te laisse profiter. Ça frotte comme jaja. J'ai regardé un petit peu sur l'interweb. Et il se trouve que les étriaux, a priori, sont très très chiants à régler. Et parce que ça me saoulait, je voulais vraiment faire ça proprement. J'ai chopé ce petit outil, est-ce que tu le vois, socialiste, qui en fait vient se glisser sur le disque et après tu viens soi-disant faire la mise en chien. Et la mise en position se fait soi-disant toute seule. Donc on va voir que ça s'appelle un Super B
TB-BR10, encore un nom bien merdique. Et la dernière chose, ça se situe à l'arrière. Alors j'avais fait déjà un montage un peu gueux avec le support, avec des rondelles, parce que ça n'allait pas. Et en fait, ça ne va pas. J'aime pas. C'est moche. J'ai décidé de prendre le vrai adaptateur adapté à l'adaptateur. Et donc voilà. Donc c'est l'adaptateur Hope, voilà, le vrai, qui en plus est plutôt esthétique. Je vais faire ça en espérant que ça soit moins la merde, parce que je t'avoue que j'en ai plein le cul. Et voilà. Donc rebelote, on refait de la mécanique, et j'espère que cette fois, c'est la bonne. C'est là où réside toute la technique. Donc il faut que l'étrier soit flottant. Là, c'est bon. Ensuite, on va venir caler ça là-dessus. Toc, on le met comme ça. On va essayer de le glisser comme as. Voilà. Donc là, c'est bon. Ensuite, on vient presser le levier de frein pour que ça le centre bien. Voilà. Et ensuite, on va venir faire une mise en position avec ça. Et si on écoute les gourous d'internet, normalement, c'est bon. J'aimerais bien que ça soit bon, mes amis. Parce que je vous cache pas que j'en chie. J'en chie grave à régler les étriers de frein. Hop, voilà. Donc ça, c'est bon. On relâche, on refait sortir ça et on l'enlève. Et normalement, alors, à part qu'a priori, il y a un léger voile du disque que je vais pouvoir corriger rapido. Ça m'a l'air plutôt pas mal. Voilà, donc écoute, je suis aussi surpris que toi. Comme tu le vois, j'ai passé plus de temps que prévu. Alors l'outil marche pas si mal que ça pour on va dire le centrage général, mais après il faut quand même optimiser. Donc on va dire que c'est pas si mal. C'est pas parfait, mais c'est pas si mal. Donc je pense surtout qu'on va en rester là pour l'avant, parce que ça me casse grandement les... Voilà. Et pour être tout à fait honnête avec toi, ça freine fort. Ça fait du bruit, donc c'est vrai que c'est un petit peu énervant, mais j'ai vraiment pas l'envie de passer plus de temps que ça là-dessus. Voilà, soyons honnêtes, 5 minutes. Ça m'a déjà suffisamment amusé. Maintenant, je pense qu'il faut passer à autre chose. Et puis, de ce que j'ai lu sur les interwebs, de toute façon, les étriaux, apparemment, ça se sert très très mal. Donc, on va pas tortiller du cul pour chier droit. Donc, la prochaine étape, c'est d'installer l'adaptateur Hope sur l'étrier arrière. De toute façon, je vais niquer le centrage, hein, on va être honnête. On le sait déjà d'avance que je vais niquer le centrage, donc on va être bon pour un autre centrage, sachant qu'à l'arrière, c'était absolument parfait. Mais ça sera l'occasion de réessayer l'outil magique. Donc c'est parti. Hein. Alors, quand même un truc que j'aimerais bien voir se réaliser à l'arrière, c'est de ne pas avoir à mettre ces foutues rondelles. Alors, est-ce que ça vient de cette patte d'adaptation? C'est possible. J'ai pas les preuves matérielles, mais c'est possible. On verra bien. C'est là où tu te dis quand même, c'est bien chiant, les vélos à vitesse. On enlève l'étrier. On va enlever ça et de deux. Voilà. Alors là, je vais quand même faire le zinzin et enlever. Putain, les deux rondelles là.
elles étaient soudées. Pas de fixation. Il y a tout un tas de rondelles anthotroisiques, mais il y a surtout... Voilà. Alors bien sûr, c'est pas le même diamètre de vis, parce que ce serait trop facile. La prochaine étape, et c'est là où ça devient un peu casse-couille, c'est qu'en fait, sur le Masakan, la longueur des pattes est pas la même que les autres. Donc tu vois, ça sort comme le diable Vauvert. Et c'est pas vraiment ce qu'on veut. Donc d'où le fait que j'ai personnellement investi dans des vis plus courtes. En gros, on a ces vis-là et tu vois ces vis-là. Donc elles sont plus courtes. Alors elles sont pas mieux, mais elles sont juste plus courtes. Donc là, de toute façon, on va rapidement voir si ça frotte en haut. Putain, j'espère pas, parce que sinon ça va me faire chier encore. Donc là, je remets ça comme ça. Ouais, ça frotte. Donc on va être obligé de remettre des rondelles. Donc clairement, ça frotte encore à ce niveau-là. Là. Donc en haut, je sais pas de quoi ça vient. Est-ce que ça vient du Masakan en lui-même? Ou est-ce que ça vient... ça peut venir de partout. Voilà. Donc j'ai décidé que je m'en battais les couilles. Et que de toute façon, ça changerait pas grand-chose au final. Donc voilà. Donc là, on va venir mettre ça. En soi, de mettre des rondelles comme ça, tu vas me dire que c'est très RPR, mais en vrai, il y a quand même une surface d'appui décente. Je vais écarter les plaquettes. Donc là, on a une marge de zinzin de l'espace. Et on va gaper. Alors, je vais être clair avec toi. J'avais réussi, mais tout à fait, à gaper ça comme un professionnel. C'est-à-dire que ça ne frottait nulle part. Quand tu es un mécanicien professionnel talentueux comme moi, tu sais que c'est la seule chose qui importe. Là, je pense qu'on est bien. Et on va venir serrer ça. Ça ne devrait plus bouger et on devrait être sur un alignement parfait. Alors, il y a une des vis, je vais être assez honnête avec toi, qui commence un peu à crier au secours. Donc on va être très très gentil avec cette vis parce que elle est vraiment au bout de vie. On va venir sortir ça. Putain. J'ai un seum inconsidérable. Je vais le centrer et je reviens vers toi. Parce que là... Oui. Les disques, c'est vraiment mon cauchemar. C'est mon cauchemar. Alors, ce qui est marrant, c'est que pour le coup, les disques mécaniques, les étriers mécaniques, j'ai eu beaucoup moins de mal à régler que ça. Ça a toujours été la merde. On est sur une situation politiquement stable. Voilà, il n'y a plus qu'à rouler, roder ça, parce que les disques, il faut les roder, etc. Mais voilà, donc au final, on est quand même sur un style plutôt épuré. Et là, ouais, on l'a fini, quoi. Enfin, je veux dire, il y a les disques violets avec anneaux bleus avant et arrière. Et voilà. Donc le plaisir. Maintenant, je te laisse avec une petite page d'un truc que j'ai fait sur le gravel, que j'avais jamais posté parce que l'occasion ne s'était pas présentée. Donc, tu vas la voir maintenant. Donc ça, c'est le gravel. J'ai 2 trucs tuning à faire dessus pour aller encore plus loin dans la folie de ce vélo. Je te montre. Alors, comme tu le constates, on est quand même globalement sur du tout tuning, tu vois. On a fait toutes les vis, etc. Bon, en vrai, il y a une vis qui est pas faite, c'est celle qui est juste ici. Mais bon, on s'en fout un peu. Mais il y a ces 2 vis là, tu vois. Et il se trouve que j'ai découvert un site qui potentiellement faisait ces 2 vis. Stridsland Journal. C'est une petite marque danoise, un petit peu d'ailleurs comme Omnium, qui fait ce genre de vélo. Oui, c'est... Je t'invite, enfin, c'est fou, c'est incroyable. Bon, et Stridsland, en fait, ils ont pas mal de trucs aussi très tuning.
Leur slogan, et c'est la pièce numéro 1, c'est Ride slow, die whenever. Et je trouve que c'est un slogan qui me va plutôt bien. Alors là, c'est des stickers jaunes. Je pensais avoir commandé des violets, mais bon, c'est pas grave. Mais surtout, ils ont une gamme de vis dédiée à ces inserts arrière. Et c'est ça. Le chantier du jour, c'est simplement de changer ces vis. Bon, il y avait un peu de terre. On va quand même lui mettre un peu de graissouille, histoire de faire les choses bien quand même. Alors, il conseille de mettre un peu de frein filet. Bon, je sais pas trop. Je pourrais, mais bon. Hop, je serrerai définitivement après, parce que c'est vrai que là il y a un peu de frein filet. Bon, je verrai si jamais ça se dessert un peu trop, je mettrai du frein filet. Mais là, je pense que c'est pas spécialement utile. Bon, ça se trouve, je regretterai dans pas très longtemps, mais bon. On va y serrer à environ 15-16 newtons. Je sais plus trop, j'avoue. C'est toujours un petit peu compliqué. C'est jamais indiqué en fait sur ce genre de vélo, ce qui est assez particulier. Je fais l'autre côté, je fais les stickers et je débrief. Pas déconnant en vrai. Hein. Chaque détail compte sur un tuning. Et je pense que ouais, on commence à. Je vais vraiment arrêter de dire que là on est vraiment au top parce que je trouve toujours un autre truc à tunifier. Mais là on commence je commence à plus pouvoir faire grand chose quand même. Partie suivante de ce tracklog. On retourne un petit peu aux vraies affaires et on retourne un peu au pignon fixe. Alors, il y a eu quelques petites évolutions depuis la Rad Race que tu as pu voir. Alors, vraiment pas grand-chose. J'ai remis les pneus Michelin Power Cup en 28, qui sont quand même des pneus haute performance, et les Look KO Blade charbon. Oh, on s'entraîne dur, voilà. Mais, à force de rouler, je me suis un petit peu rendu compte que cette potence était peut-être un peu trop courte. C'est-à-dire que mon reach était un peu faible. Alors, faut dire que, je te l'ai déjà dit, le cadre est un poil petit pour moi. Donc, en fait, la Thomson, là, c'est du 110, moins 10 degrés. Alors, le drop est pas trop mal. Je pourrais faire avec moins, en vrai. Et donc, ça m'emmène à mon point. Puisque j'ai zip. J'ai pas grand chose à dire. Elle fait donc 120 de long, celle-là. Et elle est en moins 6. Donc moins de rise et plus de longueur. Voilà. Donc en gros, je vais probablement claquer un spacer. C'est-à-dire je vais descendre un peu parce que tu vois, on va voir. Mais en gros, aujourd'hui, c'est changement de potence. Deux choses à dire. On va bien sûr garder le cintre. La guido, il va falloir encore que je la remette parce qu'elle se barre. J'ai vraiment un problème de guido. Comme tu le vois, on voit que c'est pas tout à fait le même angle. Et par contre, la visserie tuning, là, on va arrêter, quoi. Voilà, j'ai décidé qu'il était temps. Sachant que là, en plus, sur la zip, c'est du Torx. Et ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Soyons honnêtes. C'est vrai que je me dis même plus long, ça pourrait être pas mal, mais bon, pour l'instant, tout va bien. Deuxième chose, je crois que je deviens un bandeur de zip après avoir été un bandeur de Thomson. En fait, la vraie raison, c'est que les trucs Thomson vont aller sur un autre bike. La selle est quand même bien merdique, enfin, elle est vieille et moche.
Donc j'ai aussi repris une selle, selle Italia Novo Boost que j'adore. Je découvre le zip. Et le zip, c'est pas mal. Les V-Storks, là, c'est quali. Alors, j'ai beaucoup hésité à recouper le tube de direction. Je pense que je suis un peu plus souple qu'à l'époque, etc. Donc, en gros, là, c'est un petit peu descendu. Enfin, en vrai, vraiment très, très peu descendu par rapport à... Je crois j'ai enlevé 1 centimètre en tout. Enfin, je l'ai pas recoupé. Mais en gros, par rapport à la potence Thomson, on est 1 centimètre à peu près en dessous. Donc, c'est vraiment très, très léger. Puis ça aero gain. Je voulais te montrer un truc qui arrive sur le dark side. Je sais pas si tu vois bien, mais la peinture autour du collier de selle, c'est tout envolé. Ça peut venir du fait que je sers vraiment comme une brute, parce qu'avec mon poids d'éléphant, la tige a tendance à rentrer. Donc bon, ouais. C'est comme ça. La peinture est un peu partie, alors c'est pas bien grave. C'est vrai que c'est con, quoi. Et il y a un autre endroit, je sais pas si tu vas bien le voir. Ici, tu vois, la peinture s'enfuit. Mais pareil, je sais pas pourquoi. Bon. Tige de sel. Bon, bah, une bonne journée de mécanique dans les boîtes. Descends un petit peu la luminosité. Voilà. Dernière chose aussi, ah oui, que je voulais te dire, c'est que j'ai mis le ratio 46-18. Alors au début, j'étais passé en 49-17. Et en fait, il y a un projet qui arrive. Tu t'en doutes, ça commence à être un peu répétitif. Celui-là va me servir de spin machine. Donc en gros, on va essayer de tourner les jambes à une grande cadence. Mais il évoluera aussi, je pense. Voilà. Et c'est vrai que c'est des petits tweaks, en fait, ça paraît pas, mais à force de rouler, de tester des pièces, c'est un peu une chance que j'ai pour me le permettre. J'optimise un petit peu justement tous ces petits détails. Et c'est vrai que ça commence à ressembler un peu à quelque chose. Beaucoup de choses sont désordonnées, mais beaucoup de choses aussi font sens. Voilà. Bah écoute, j'ai pas grand-chose à te dire de plus, si ce n'est bah à la prochaine. Je me casse.